interview la comédienne et l'héroïne d'Aurore, formidable mini-série en 3 épisodes réalisée par Laetitia Masson, diffusée le 11 janvier sur Arte, en replay sur arte.tv pendant 14 jours. Rencontre. Une œuvre de Laetitia Masson est toujours un projet original, fort, audacieux, avec de vrais partis pris. Le sujet d'Aurore, déjà, est dérangeant. Une petite fille d'une dizaine d'années tue un autre enfant. Devenue adulte et maman, elle doit vivre avec son acte, un acte inexplicable et inexpliqué. La fiction peut sembler très réaliste, ancrée dans le sud, un sud plombé d'un ciel blanc, un sud en crise, des paysages de Camargue désertiques et désolés. Mais elle prend très vite la forme d'un conte, avec des accents de western et fait appel à la mythologie de la vengeance au cinéma. La petite sœur de l'enfant tué a assisté à la scène et elle n'a de cesse de retrouver la meurtrière par un besoin viscéral de comprendre. La réalisatrice a réuni un magnifique casting féminin, Hélène Filière, Anna Mouglalis, Aurore Clément, les fillettes Embrasage et Mélodie Gualteros, mais surtout Élodie Boucher dans le rôle titre et Lolita Chama à ses trousses. Leur rencontre est bouleversante, c'est celle de deux mortes vivantes, la première en quête éperdue d'amour, la seconde incapable d'aimer. L'intensité d'un personnage ou d'un récit ne me fait jamais hésiter. J'ai surtout besoin que soit bien écrit. Dans ce cas tout est possible. Bien écrit veut dire bien réalisé quand le réalisateur est l'auteur, cela nous donne des informations quant à sa projection. Quand on voit la fiction, comment l'histoire de cet enfant et jeune femme se déploie, on peut explorer cette empathie, se mettre à sa place, la comprendre, la porter. Très simplement, assez facilement même, de par le fait que je connaissais Laetitia. Nous nous sommes déjà apprivoisés au fil de nos projets ensemble, GHB. Nous avons un langage commun. J'avais l'impression de savoir où elle veut aller et comment. La structure de tournage, avec une équipe assez réduite, et un chef opérateur venu du documentaire, permettait d'aborder d'entrée l'histoire et les personnages d'une manière plus brute. Sans avoir besoin forcément de psychologie, de longs échanges. Entrer dans le rôle passe par accepter, ne pas juger et se laisser porter par la quête du personnage. À un moment, elle pense qu'elle est à l'abri de son passé mais celui-ci la rattrape violemment. Elle part dans une quête d'amour pour retrouver cet homme et une quête de réparation par rapport à sa mère. Elle a commencé sa vie avec un manque d'affection énorme, limite de la maltraitance. On peut projeter des choses un peu sordides quant au fait de savoir si sa mère lui fait rencontrer des hommes. Cette dernière a mis sa propre quête d'amour dans son enfant. Aurore est un grand personnage de fiction, totalement romanesque. Connaissant le cinéma de Laetitia, je savais que ça allait décoller du sol. Ce ne serait pas un traitement classique, que la force et la poésie de la situation, des dialogues le rendraient spécial. Je ne suis pas mis dans la peau d'une ex-enfant criminelle. Laetitia impose une manière organique de travailler. Nos personnages, nos costumes, le récit était bien dessiné. Quand quelque chose est d'emblée précis, c'est plus facile pour un acteur. Laetitia me rappelait parfois à l'ordre car j'ai généralement une manière de jouer plutôt naturaliste. Ses textes peuvent être assez poétiques et elle me recadrait, pour que ce soit sa musique à elle. Il est important pour Laetitia, dans son univers, ses films, d'en insuffler. Dans la première partie, Aurore est portée par la musique, ce Walkman est son ailleurs, son échappatoire. Puis la personne qui la visite en maison de correction est un musicien. Cet acteur que Laetitia a choisi est d'ailleurs avant tout un musicien, Maurice Green. Moi-même, j'écoute beaucoup de musique, j'en ai besoin pour démarrer une journée. C'est la rencontre de deux grandes solitudes, une rencontre un peu force, mais elle se complète. Elle n'est pas fortuite, elle est manipulée même par Lolita. Il y a la question du pardon. Mon personnage ne peut espérer être pardonné et celui de Lolita, sans le savoir, a vraiment besoin de pardonner. C'était une bonne expérience que je referais volontiers. Mais c'est un fonctionnement qui va un temps 8 mois. Après, j'ai eu envie de rentrer en France, de retrouver un système de fabrication qui me correspondait plus. Il s'agissait d'action et d'aventure, il s'agissait plutôt d'exécuter des cascades. The Hell World, pour une période plus courte, correspondait plus mon univers avec l'exploration des sentiments. J'avais plus l'impression de jouer. J'ai été approché mais les projets ne m'inspiraient pas confiance. C'est un tel engagement sur le long terme, il faut se sentir vraiment en accord.
Fleuve Noir, un film noir avec Vincent Cassel et Romain Duris, sortira au printemps. J'ai un rôle secondaire mais c'était un plaisir de retrouver Éric Zonka après La vie rêvée des anges, il lui valut un prix d'interprétation au Festival de Cannes, NDLR. Et je viens de finir Les Champs de fleurs, de Jeanne Herry, elle l'adore, avec Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch. Le casting est essentiel. Si je ne peux pas moi projeter quelque chose sur un visage ou un corps, il n'y a pas de film. Ces personnages vont être sous la responsabilité de ces personnes, je ne parle même pas d'actrices. J'ai écrit en pensant à Elodie avec qui j'ai déjà travaillé. Ce travail me permettait d'attaquer la série dans le vif du sujet car nous avions peu de temps. Il n'y avait pas de protocole de séduction. Elle a un fond d'humanité tel, elle joue une criminelle que l'on finit par comprendre et même par aimer. Il y avait aussi un grand enjeu pour le personnage de Lolita Chama, qui est à la fois victime et bourreau. Elle devait avoir une grande intensité dans le regard. Il fallait que ce soit une tueuse potentielle, j'étais intéressée par le fait que la violence soit portée par les femmes, une petite fille criminelle et une petite fille vengeresse.